Bonjour à vous et bienvenue sur ma page YouTube Coaching Numérologique. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les éléments de travail ou le cadre de travail qui peuvent faciliter votre efficacité, votre bien-être, votre concentration et tout ça en fonction de vos nombres. Mais d'abord, laissez-moi me présenter à vous si vous ne me connaissez pas encore. Je suis Elsa Bernards, numérologue entre autres, car en tant que bon chemin de vie 5, j'ai plusieurs casquettes et je vous aide donc à travers la numérologie à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre pour pouvoir faire des choix de vie qui sont tout simplement plus alignés avec vous-même. Alors, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que la numérologie en quelques mots? Eh bien, c'est la science de la symbolique du nombre, c'est-à-dire qu'à travers votre date de naissance et votre identité, grâce à différents calculs, on va voir se dessiner votre personnalité, vos besoins fondamentaux, vos compétences naturelles. Et donc, grâce à ça, grâce à votre thème numérologique en fait complet, eh bien, vous allez pouvoir faire, comme je vous le disais, des choix de vie plus alignés avec qui vous êtes vraiment, que ce soit des choix de vie personnels, professionnels, amoureux, etc. La numérologie va vraiment vous permettre de mieux vous comprendre dans tout ce que vous êtes et donc va pouvoir vous aider à prendre des décisions sur l'ensemble des éléments de votre vie. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les éléments, les conditions de travail qui peuvent vous convenir en fonction donc des nombres de votre thème. Alors après, dans un thème numérologique, il y a beaucoup de nombres. Et donc aujourd'hui, je vous propose de simplement aller regarder quels sont vos trois nombres de base ou ce que j'aime à appeler les trois nombres de votre tabouret, dont je vais vous montrer le calcul juste après. Mais d'abord, qu'est-ce que ces trois nombres? Qu'est-ce que ce fameux tabouret? Eh bien, il s'agit de votre chemin de vie, de votre expression et de votre mission de vie. C'est en quelque sorte votre base qu'il est nécessaire en fait de développer pour accéder, pour développer les autres nombres de votre thème. C'est important que ces trois nombres-là soient équilibrés. C'est exactement pour ça que j'ai pris cette symbolique du tabouret, parce qu'un tabouret a trois pieds. Si l'un des pieds ou plusieurs des pieds ne sont pas exactement à la même longueur, s'ils ne sont pas taillés de la même façon, et donc si vous ne nourrissez pas vos nombres de manière équilibrée, eh bien ce tabouret va être bancal et quand vous allez vouloir monter dessus, vous asseoir dessus pour ensuite pouvoir développer les autres nombres qu'il y a dans le thème, eh bien ça va être plus compliqué parce que vous allez partir sur une base bancale. Donc ici, nous allons aborder seulement quelques aspects de la numérologie sur un domaine bien particulier. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je vous invite à commander votre thème personnel, complet. Je vous mettrai le lien pour le commander sous la vidéo. Lorsque vous commandez, en fait, vous avez ensuite une consultation d'1 heure et demie avec moi où on va vraiment aller décrypter votre personnalité à travers les nombres. Et puis, vous recevez ensuite l'enregistrement de cette consultation et le support écrit de votre thème. Mais pour maintenant, revenons-en au fait. Je vais partager avec vous mon écran pour pouvoir vous montrer les différents calculs de cette fameuse base, de ce fameux tabouret. Alors, hop. Allons partager ça. Je vous dis déjà que si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à les poser sous la vidéo. Hop. Et donc là, je pense que vous devez voir mon écran. C'est parfait. Je vais le mettre en grand. Voilà. Donc, calculez les nombres de votre base. Pour cela, je vous montre les calculs. Je vous invite à faire éventuellement pause sur la vidéo pour avoir l'ensemble de ces trois nombres-là. Et puis ensuite, à reprendre pour pouvoir un petit peu regarder ce que je vais vous dire. Donc, votre chemin de vie, pour le calculer, il suffit d'additionner votre jour, votre mois et votre année de naissance. Par exemple, dans mon cas, je suis née le 2 janvier 1991. Donc, je fais 2 plus 1 plus 1991. Je tombe sur 1994. Et je vais continuer en fait à réduire ce nombre-là jusqu'à trouver un nombre entre 1 et 9.
et je conserve le 11 et le 22 parce que ce sont des maîtres nombres. Donc ici, 1994, ça va nous donner 23. Je continue à réduire. 2 plus 3 égale 5. Je suis donc chemin de vie 5. Pour la mission de vie, c'est pareil, sauf qu'on enlève l'année de naissance. Donc vous allez faire juste le jour plus le mois. Et vous faites le même principe de calcul où on réduit jusqu'à trouver un nombre entre 1 et 9 en conservant le 11 et le 22. Et pour votre expression, cette fois-ci, il va vous falloir votre identité complète. Donc, je vous invite à noter sur une feuille tous vos prénoms et votre nom de naissance. Et en dessous, vous pouvez reporter donc la valeur de chaque lettre que vous trouvez sur l'écran. Et additionner tout ça, ça va vous donner votre expression toujours en réduisant comme sur les calculs précédents. Et donc maintenant, allons droit au fait. Et on va voir déjà avec le 1. Si vous avez du 1 dans votre base, il est fort probable que vous aimiez en fait avoir un côté leader. Le 1 peut travailler seul, il peut travailler en équipe, mais il a ce besoin pour se sentir bien dans son travail d'être leader de cette équipe, d'être autonome dans la prise de décision, de pouvoir prendre des initiatives. Et si ce n'est pas le cas, il va avoir tendance en fait à perdre sa motivation, à procrastiner, à s'épuiser. Donc le 1 a vraiment besoin de prendre ces initiatives-là et de se sentir leader. Autre chose, il sera plus efficace en journée plutôt que très tôt le matin ou le soir, déjà quand il fait nuit, etc. Pourquoi? Parce que le 1 est symboliquement relié à la lumière et au soleil. Donc généralement, vous avez plus d'énergie, plus de potentiel lorsque le soleil est levé et avant qu'il ne se couche. Le 2. Le 2 sera plus à l'aise en travaillant à deux. Il aime le côté duo et être guidé, être rassuré, écouté par l'autre. C'est quelque chose qui va justement le rassurer beaucoup et qui va lui permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc, vous avez besoin d'avoir en fait vraiment un milieu de travail dans lequel il y a de l'écoute, de l'échange, du partage, de la discussion avec au moins un duo. Vous avez besoin de calme parce il peut y avoir une certaine sensibilité au bruit. Le 2 aime profondément le calme. Donc, si vous êtes dans un environnement de travail où ça bouge dans tous les sens, où il y a beaucoup de bruit, vous pouvez pas être posé et votre sens d'observation, il est activé toutes les 2 secondes parce que ça bouge en permanence. Ça, c'est un milieu de travail qui n'est pas optimal pour le 2. En termes d'efficacité, on va avoir un 2 qui est en général efficace tôt le matin, parfois la nuit aussi ou quand le soleil est couché. Pourquoi? Parce que le 2 est symboliquement relié à la lune. Par exemple, je suis née le 2 janvier, donc vous allez me dire ça ne fait pas partie de ma base. Effectivement, le jour de naissance, c'est encore un autre élément du thème. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de faire votre thème numérologique complet avec un numérologue parce que ça permet d'aller plus loin. Ici, je vous donne en tout cas une base, mais pour vous donner mon exemple, je suis jour de naissance 2 et effectivement, j'ai un grand besoin de travailler. Je peux m'accommoder du mouvement, mais j'aime quand même le calme. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'apprécie de me lever tôt le matin, avant que le soleil se lève, ou juste au moment où il va arriver, quand mes enfants sont encore couchés, que c'est calme dans la maison, c'est vraiment un moment où je vais être hyper efficace. Et pourquoi aussi? Parce que je sais que c'est un temps court, ça va être 1h30, 2 heures avant que tout le monde soit levé, parfois même 1 heure seulement. Et ça va très bien à mon chemin de vie 5 qui pour le coup est dans ma base parce que vous allez le voir, le chemin de vie 5 a un temps de concentration assez court. Et donc c'est parfait, ça réunit à la fois mon 2 qui aime le calme, c'est un peu avant que tout le monde se lève, avant que le monde ne soit en effervescence, et en même temps mon 5 qui se dit ok, là j'ai un temps court, après je fais d'autres trucs, après je vais pouvoir faire d'autres choses, mais là je me concentre. Donc voilà un petit peu concrètement comment ça peut être mis en place, que vous soyez à votre compte, que vous soyez dans le salariat. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les petits conseils qui vont pouvoir vous aider. Alors le 3. Le 3, il a besoin de contacts sociaux, il appréciera de travailler par exemple dans un espace de coworking parce que du coup, il y a des gens, ça crée des liens, on discute. Et le 3 aime beaucoup ça, il y a vraiment besoin d'avoir une ambiance
jovial, bon enfant. Le 3 est symboliquement relié à l'enfant en numérologie et il a profondément besoin de s'amuser, non pas dans le sens où il n'est pas sérieux, mais dans le sens où il a besoin que ce soit joyeux, que ce soit léger. Il a besoin d'avoir du fun, de l'amusement dans ce qu'il fait. Il pourra aussi être mieux dans son environnement de travail lorsqu'il peut sympathiser, voire devenir ami avec ses collègues et vraiment créer du lien et des contacts. Le 4, il a besoin de travailler dans un environnement rangé, carré, sur un bureau organisé. Il sera beaucoup plus efficace en ayant une routine bien rodée, toujours la même chose au même moment, et pourra perdre du temps lorsque ce n'est pas le cas et que les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est quelque chose qui va le perturber, il va perdre du temps. Donc, en fait, si vous avez du 4 et que vous voulez être efficace, je vous invite vraiment à vous créer une routine, quelque chose qui aille, voilà, toujours la même chose au même moment. En grossissant les traits, c'est un peu ça. Et c'est comme ça que vous allez, en fait, être le plus efficace si vous avez du 4. Votre rythme de travail est réglé comme une horloge, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du routinier chez le 4 sans que ce ne soit péjoratif, mais plus il va être dans sa routine, plus il va augmenter son potentiel. Et donc le rythme de travail est aussi, en fait, va être calé sur la routine. Donc je vous disais, le 1, il va travailler plutôt en journée, le 2, il peut travailler tôt le matin ou tard le soir. Le 4, il va vraiment caler son rythme de travail sur sa routine. Donc, c'est important que vous trouviez celle qui vous convient. Le 5, je vous en parlais il y a quelques instants, il a un temps de concentration assez court parce qu'il est très curieux de plein de choses. Et donc, rester trop longtemps sur un même truc risque de l'ennuyer. En fait, l'ennui arrive très vite chez le 5. C'est pour ça que il est parfois plus efficace en travaillant sur plusieurs choses, pas en même temps, mais on va dire en parallèle, tac, je fais ça, après je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Parce que du coup, il n'a pas l'ennui qui s'installe et ça va le rendre plus efficace. Alors, je sais, on a tendance à dire oui, mais non, il faut faire une chose à la fois, etc. Et c'est vrai pour certains nombres. Mais pour le 5, c'est un peu vrai pour le 3 aussi, qui est très curieux. Il y a ce côté où si je fais la même chose pendant longtemps, je perds ma concentration parce que je m'ennuie et donc je ne suis pas efficace parce que je me force à travailler, mais mes pensées sont déjà ailleurs. J'ai déjà pensé à un autre truc que j'ai envie de faire. Et dans ces moments-là, mais je vais être moins efficace et surtout si je me force à continuer, je n'aurai plus envie de revenir sur ce travail qui m'a finalement épuisé, ennuyé. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des temps courts et de pouvoir se prévoir de faire des choses en parallèle. Voilà, aujourd'hui, je vais faire ça. Voilà, par exemple, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo et ça me fait vraiment très plaisir de créer cette vidéo pour ma chaîne YouTube. Mais je sais qu'en parallèle, je travaille aussi sur ma formation en numérologie qui, au passage, ouvrira ses portes en septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes, mais donc ça commencera en septembre 2023. Il y aura d'autres sessions aussi si vous regardez cette vidéo plus tard. Donc voilà, je suis sur plusieurs projets en même temps et je sais que j'ai parfois besoin de décrocher d'un projet pour en faire un autre, pour revenir ensuite. Comme ça, je ne m'ennuie pas. Donc c'est très important. Le 5, il aime bouger physiquement et mentalement et c'est aussi ça, c'est-à-dire que moi, par exemple, je fais un métier, quand je fais un thème, quand je rédige une formation, je suis assise, donc je ne suis pas dans le mouvement physique. Mais le fait de passer d'un projet à l'autre va me permettre d'être dans le mouvement intellectuel. Et donc, je ne m'ennuie pas. Donc, c'est très important pour le 5 de bouger physiquement et ou mentalement. Et d'ailleurs, il peut apprécier de travailler dans les transports en commun. Par exemple, si je prends le train, j'adore travailler dans le train. J'ai l'impression d'être dans une petite bulle, d'être très efficace, de me dire, bon, bah là, je vais d'une destination à une autre, je vais rentabiliser ce temps et une fois que je serai à ma destination, bah, je vais pouvoir profiter pleinement. Donc j'aime beaucoup mettre à profit. Je dis j'aime parce que je suis chemin de vie 5, mais c'est valable pour tous les 5 évidemment. J'aime mettre à profit ce temps dans les transports et ça bouge et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que le 5 en général apprécie. Le 6 a besoin de travailler dans un environnement sans conflit. C'est très important si vous avez du 6 et que vous êtes dans un environnement de travail conflictuel, tendu, que ce soit
entre collègues, même si ça ne vous concerne pas, hein, même si c'est pas vous directement, mais alors encore plus si c'est vous, mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin de travailler dans une ambiance sereine, sans conflit. Et donc, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, si vous êtes dans un travail où il y a beaucoup de tensions, de conflits et que vous ne parvenez pas à les régler, alors je vous invite à vraiment changer changer de travail ou changer d'endroit ou je ne sais pas, mais en tout cas le 6 ne peut pas évoluer dans une ambiance de conflit. C'est quelque chose qui, qui lui puise énormément d'énergie et qui finalement, en termes de travail, va le rendre peu efficace parce que l'ambiance générale va vraiment pomper son énergie. Donc c'est très important que vous travaillez dans une bonne ambiance, dans des bureaux ou un endroit, voilà, en fonction du travail, qui soit plutôt cocooning, harmonieux, dans lequel vous trouviez de la beauté. C'est important pour le 6 d'évoluer dans un milieu harmonieux. Et puis, il va avoir besoin d'avoir des responsabilités et de se sentir un petit peu au travail, presque comme en famille. Le 7, il a besoin de travailler seul, en autonomie, en faisant les choses par lui-même. Donc, fuyez le côté open space où du coup, il y a plein de monde autour de vous. Vous pouvez, enfin, c'est compliqué en fait parce que le 7, il aime bien être en introspection, réfléchir, suivre le cours de ses pensées, analyser. Et c'est vrai que quand on est dans un environnement de travail où ça sonne toutes les 2 secondes, il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps. Alors soit vous arrivez vraiment à vous focus sur ce que vous faites pour ne pas être perturbé dans vos pensées, ça peut être possible, mais il n'en reste pas moins que le 7, il aime quand même ça. J'allais dire sa solitude, en tout cas, il a besoin d'avoir des moments où il est seul et du coup être entouré de gens proches dans un open space où on entend tout le monde parler, etc. C'est quand même assez compliqué pour le 7. Donc, globalement, besoin de travailler plutôt seul, en autonomie. Et puis, ça ne veut pas dire que vous pouvez voir personne, mais ça veut dire qu'il y a ce besoin quand même d'avoir vos temps d'introspection et que ce soit vous qui choisissiez quand vous êtes prêt ou prête à aller voir un collègue pour lui signifier ceci ou voilà. Le besoin le contact en fait doit venir de vous et le fait qu'on rentre dans votre bulle quand on n'y est pas invité, c'est compliqué. Le 8 est un nombre qui sait faire preuve de logistique et d'organisation. Il sera beaucoup plus efficace quand il a planifié sa journée de travail en avance. Alors vous allez me dire, mais ça ressemble un peu au 4. En même temps, oui, parce que le 8, c'est quand même du 4 plus 4. Donc on retrouve un petit peu des éléments du 4 dans le 8. Mais la différence ici, c'est que le 4, il aime avoir planifié et que ce soit, entre guillemets, tout le temps la même chose. Le 8 peut subir des changements, peut avoir une journée différente à chaque fois, ça ne lui pose pas de problème, contrairement au 4 où c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter au changement. Le 8, ça ne lui pose pas de souci, mais c'est simplement que les choses en fait soient planifiées. C'est-à-dire, voilà, je sais que demain, je vais me lever, je vais faire ceci, cela, ensuite je fais ça. Bref, c'est planifié, c'est organisé, il y a une logistique dans la journée. Il a peut-être réfléchi au fait que ce serait plus logique s'il va d'abord faire telle course à tel endroit parce qu'ensuite il va passer par là et donc c'est sur sa route. Enfin, voilà, il y a cet esprit d'organisation, de logistique et il sera beaucoup plus efficace en planifiant les choses, en réfléchissant à la logique de sa journée de travail plutôt qu'en les faisant un petit peu en mode je fonce dedans, ce qui est typiquement 8 de foncer quand on a une idée en tête, bam, je fonce. Et c'est très bien, mais du coup, c'est bien de foncer après avoir planifié. Aussi, vous avez besoin, si vous avez du 8, d'évoluer dans un cadre de travail qui soit juste. Le 8 a une autorité naturelle déjà. Donc, il peut très bien avoir une hiérarchie. Ça peut bien se passer, mais ça peut bien se passer seulement à condition que vous considériez votre hiérarchie comme étant compétente et juste. À partir du moment où ce n'est plus le cas, où vous considérez que votre hiérarchie n'est pas compétente, n'est pas juste, n'est pas équilibrée, que ce soit avec vous, avec vos collègues ou peu importe, il y a vraiment quelque chose qui se brise, il y a une espèce de respect qui n'est plus là. Le 8 a profondément besoin d'accorder du respect à sa hiérarchie. Et sans ça, son autorité naturelle prend le dessus
et finalement, il ne va plus accorder aucun crédit à cette hiérarchie. Donc, c'est très, très important que, en fonction des autres nombres, vous pourriez aussi être indépendant. Donc, ça dépend, encore une fois, faut voir le thème complet. Mais en tout cas, si vous êtes salarié, c'est important qu'il y ait cette forme de respect, que vous ressentiez cette forme de respect vis-à-vis de votre hiérarchie et que vous la considériez comme compétente et juste. Le 9, il aime autant être au contact du monde et du collectif que se mettre dans sa bulle, dans son monde, par exemple en travaillant, en écoutant de la musique pour vraiment être dans sa bulle. Le 9, c'est de toute façon le monde au sens large, il s'intéresse au monde d'une manière générale. Et donc, c'est pour ça qu'on peut le retrouver autant dans des métiers très collectifs que dans des métiers qui le plongent dans son propre monde à lui. Et donc, par exemple, mon illustratrice aime beaucoup travailler avec de la musique dans les oreilles parce que ça la plonge en fait dans son monde, dans sa bulle, et elle va être beaucoup plus créative. Le nombre est aussi, le 9 est aussi un nombre créatif, donc ça va participer, le fait d'être dans sa bulle va participer à son efficacité et à sa créativité. Et s'il n'est pas dans sa bulle, alors peut-être être au contact de la collectivité, avoir du sens dans ce que vous faites. Voilà pour le 9. Le 11-2, donc là on rentre dans les deux maîtres nombres. Il aime travailler en collaboration, mais il a besoin de rester leader malgré tout. C'est un mélange du 1 et du 2, le 11-2, donc on va retrouver un petit peu des éléments des deux nombres. En tout cas, il a besoin que ses idées soient écoutées, soient prises en compte. Et au niveau du rythme de travail, il peut y avoir de grandes alternances parce que quand on a un maître nombre, le 11-2 par exemple, on ne peut pas tout le temps vibrer en 11. C'est comme au niveau de votre énergie, vous ne pouvez pas être tout le temps à fond. Il y a des moments où vous allez sentir que vous avez une baisse de régime, où vous avez besoin de vous reposer, de faire une sieste, de faire une bonne nuit. Vous ne pouvez pas être tout le temps en route et à un moment donné où forcément ça redescend. Quand on a un maître nombre, c'est exactement la même chose. Il y a des moments où on va vibrer en 11 et puis des moments où on va devoir redescendre, si je puis dire, en 2. Et quand les nombres sont équilibrés, ça pose pas tellement de problèmes. Il y a effectivement un changement d'énergie, mais si votre 2 est équilibré et votre 11 est équilibré, ça se passe bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, du coup, votre rythme de travail va varier en fonction de si vous vous trouvez dans une énergie 11 ou dans une énergie 2. Quand vous êtes dans une énergie 11, vous pouvez abattre une quantité de travail énorme, travailler sans relâche. Vous pouvez faire plein. Vous avez une force en fait qui est énorme au partir du moment où vous vibrez dans le 11 et que vous êtes en train de mener un projet. Par contre, lorsque vous allez repasser dans le 2, il va y avoir ce besoin de se poser, de prendre un peu de recul, d'observer la situation, de prendre un temps calme avant de pouvoir repartir dans votre 11. C'est un peu le temps nécessaire à se dire, ok, bon là j'ai fait plein de trucs, j'ai foncé, est-ce que c'est en accord avec ce que je voulais? C'est aussi le temps où vous allez peut-être vous tourner vers ces fameux gens avec qui vous collaborez pour voir si on est toujours sur le bon, voilà, si le projet est toujours le bon, si on est toujours sur la bonne voie, pour échanger sur vos éventuels doutes. Donc, il va y avoir en fait un moment comme ça où vous êtes très autonome, où vous avez besoin de personne et vous foncez. Et puis d'autres moments où vous allez avoir besoin de vous poser et de vous tourner vers votre équipe, vers un duo qui puisse vous aider à avancer. Donc, ce mouvement-là, il est OK et c'est très important de le respecter. Et c'est aussi ce qui explique que vous pouvez avoir des journées où vous allez bosser comme un fou, comme une folle, en mode non-stop, et puis des journées où vous allez vous sentir incapable de dégager autant d'énergie que la veille et sans vraiment trop savoir pourquoi. Là, c'est vraiment la vibration du 11 et du 2. Et ça peut même parfois être au sein d'une même journée. C'est-à-dire le matin, je suis à fond, j'ai tout. Je suis dans mon 11 et puis le 2 arrive tranquillement et là, on se dit, ouais, mais en fait, je vais lever le pied, j'ai plus d'énergie. Donc, il y a vraiment des changements d'énergie comme ça au niveau de vos rythmes de travail qu'il faut pouvoir respecter le plus possible. Et en tout cas, j'espère que ça vous permettra de comprendre ces changements d'énergie. Donc, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo si vous vous reconnaissez dans vos noms, dans les nombres que j'ai cités. Je vais encore faire le 22-4 aussi.
Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si effectivement ce sont des conditions de travail que vous appréciez. C'est vraiment intéressant d'avoir vos retours. Donc, le 22-4, le dernier, il doit rêver ses projets en grand avant de les concrétiser. Donc, pour cela, vous voyez le 22-4, il a du 4. Donc, on va retrouver des éléments, ce côté carré, méthodique. C'est important, en fait, que le 22-4 avance en étant méthodique, pas à pas. Et c'est ça qui va faire que son travail va être efficace. Il faut qu'il ose rêver grand, mais qu'ensuite, une fois qu'il a rêvé, qu'il a bien en tête ce qu'il veut faire, qu'il l'a, entre guillemets, manifesté, eh bien, il va falloir qu'il revienne sur le plan concret et qu'il soit méthodique, carré pour arriver à ce fameux objectif qui a été manifesté. Donc, en vibration 22, il y aura une grosse énergie de surpassement. Vous allez pouvoir donner beaucoup, que ce soit physiquement, mentalement. Il y a une vraiment grosse énergie de travail et de surpassement, hein, vraiment, avec le 4. Alors qu'en vibration, avec le 22, pardon, alors qu'en vibration 4, eh bien, vous allez être vraiment en mode, je dois poser mes fondations solides avant de voir grand. C'est-à-dire que on dit souvent que les 22-4, ils aiment beaucoup les châteaux, les grands espaces, etc., puisqu'ils voient grand d'une manière générale. Eh bien, avant de construire un château, il va quand même falloir se prendre le temps de faire des fondations qui soient plus que solides parce qu'on va avoir une bâtisse énorme au-dessus. Et puis de penser au plan, c'est-à-dire, OK, on va se mettre où? La tour de garde, on va la mettre où? Le pont-levis, on va le mettre où? C'est quoi la logique? Comment? Voilà. Donc, en fait, vous voyez cette idée de le 22K, son objectif, c'est de construire son château. Ça, c'est l'objectif. Mais pour y arriver, il ne doit pas aller dans la précipitation. Il doit revenir aux bases, au plan, pour pouvoir arriver à son objectif. Donc, dans votre milieu de travail, il y a vraiment cette idée-là. Allez chercher grand, osez rêver grand, mais allez-y pas à pas pour ne pas activer des peurs, pour ne pas activer des blocages. Si ma vidéo vous a plu, si vous êtes fan de la numérologie, si vous aimez ma façon de vous la présenter, si c'est un domaine en fait qui vous intéresse et que vous aimeriez creuser, que ce soit pour le personnel ou pour devenir numérologue, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre ma formation en ligne qui combine à la fois des vidéos enregistrées un petit peu sous ce format-là et des lives avec moi pour qu'on puisse échanger et surtout pratiquer, analyser des thèmes ensemble. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, histoire que vous ne loupiez pas d'autres vidéos. Et surtout, je vous remercie pour votre intérêt. J'ai hâte de lire vos commentaires en dessous de cette vidéo pour voir si vous vous reconnaissez ou pas. Et je vous dis à très